Yo l'équipe, c'est Flip, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'analyse hebdo. C'est le nom que j'ai décidé de donner à ces petites analyses que je vous propose maintenant une fois par semaine et on va d'ailleurs se fixer un rendez-vous pour ces analyses hebdomadaires, ça sera tous les dimanches à 18 h. Merci aussi pour vos retours sur les vidéos en facecam, j'ai vu que ça vous a pas mal plu et du coup on va continuer sur ce format en essayant de l'améliorer petit à petit. On va donc analyser ce début de saison incroyable de Lille et surtout l'apport de Galtier dans cette équipe. Je vous fais juste une petite pause de montage pour vous dire que oui, Willow a déjà sorti une vidéo sur le sujet vendredi, mais ma vidéo était déjà en préparation, donc je voulais pas l'abandonner après le travail dessus. Je vous invite donc à passer voir sa vidéo évidemment pour voir un autre point de vue que le mien. Bonne vidéo. Je vous cache pas que la victoire contre Milan la semaine dernière m'a pas mal poussé à faire cette analyse, mais j'ai toujours voulu parler de Galtier en vidéo, c'est un entraîneur que je respecte énormément. Mais tout ça, on le verra dans le 3e épisode de l'analyse hebdo. Je vais donc découper cette analyse en 3 points. Premièrement, on abordera la dynamique actuelle des Lillois, ensuite on verra les caractéristiques de Galtier, et pour finir, on verra pourquoi il se marie si bien. Alors si on parle beaucoup de Lille en ce moment, c'est pour leur très bon début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Ils ne comptabilisent qu'une seule défaite, c'est celle contre Brest ce week-end, et c'est une stat que très peu d'équipes européennes détiennent actuellement. Grâce à ce très bon bilan, ils sont premiers de leur groupe d'Europa League devant l'AC Milan et le Celtic, et c'est une première place méritée à l'image de la victoire la semaine dernière à San Siro. Au niveau du championnat français, ils sont 2e derrière Paris qui, comme tous les ans, est imprenable en Ligue 1. Ils ont signé de très bonnes performances, notamment contre Rennes, Marseille et Lyon, où ils sont chaque fois très mal payés en ne rapportant qu'un seul point. Mike Maignan est d'ailleurs le meilleur gardien de Ligue 1 au niveau des stats devant Navas, ce qui lui vaut une 3e place en équipe de France. La charnière Font-Botman tient également la route avec seulement 6 buts encaissés. Niveau effectif, on a l'habitude de voir des nouvelles pépites tous les ans, après Pepe en 2018 et Osimhen en 2019, c'est au tour de Yacidji qui prouve à 23 ans match après match qu'il a totalement sa place de titulaire dans l'équipe. Jonathan Bamba retrouve également de belles couleurs dans son couloir gauche, auteur de 4 buts depuis ce début de saison, il anime comme jamais ce secteur offensif lillois. Du côté des deux autres Jonathan, c'est un petit peu plus compliqué, Ikoné est toujours décisif mais brille un petit peu moins dans le jeu, et le Canadien David peine cruellement à concrétiser ses actions. Au milieu de terrain, Renato Sanchez émerveille par sa technique, et associé à Benjamin André, il forme un duo solide qui, comme je vous l'expliquerai par la suite, joue un grand rôle pour les constructions offensives. Un autre grand point fort du LOSC en ce début de saison, c'est leurs remplaçants. On voit rarement la même équipe alignée à part défensivement où ça change pas énormément, mais on retrouve en revanche beaucoup de rotation au niveau des 2 milieux et des 4 attaquants, ce qui laisse la place sur plusieurs matchs à plusieurs joueurs. Je finirai cette partie en évoquant le fait qu'une grande partie de l'effectif est jeune et n'a pas encore montré tout son potentiel. Les joueurs comme Yacidji ou David peuvent encore totalement monter en puissance et le LOSC ne sera que meilleur. Dans cette deuxième partie, on va se pencher un peu plus sur le coach, c'est quand même la personne qui m'a donné envie de faire cette vidéo, car selon moi, c'est actuellement le meilleur coach français. Alors mes mots vont sûrement en choquer plus d'un, surtout quand on pense à un Zidane pour ne citer que lui, mais actuellement je considère vraiment Christophe Galtier comme le meilleur entraîneur français. Alors je vais évidemment vous détailler mon point de vue en 2 points, un point psychologique et un point tactique. Tactiquement, Galtier ne révolutionne pas le football, il a une approche assez simple avec ses joueurs sur ce point. Il fait jouer son équipe en 4-4-2 en phase offensive et défensive. Là où ça se complexifie un peu, c'est dans l'utilisation des latéraux et des milieux. L'un des 2 milieux coulisse quasiment au poste de latéral pour que le latéral joue lui-même plus haut dans son couloir et que l'attaquant se retrouve entre les lignes. Pendant ce temps-là, l'autre milieu s'occupe des relais. Un profil très technique comme Sanchez convient parfaitement pour ce rôle. Le but est de toucher l'attaquant pour attirer le défenseur et jouer la remise sur le latéral pour trouver un déséquilibre. Si ça ne marche pas, on rejoue derrière et on recommence. En phase défensive, l'objectif premier est de gêner la première relance. Pour cela, le 9, donc Jonathan David, harcèle le 6 adverse. Le 4-4-2 oblige l'équipe adverse à jouer sur les côtés, ce qui leur permet de récupérer sur les temps de passe. S'il y a une passe intérieure, alors la consigne est de vite mettre de la densité sur le porteur du ballon, quitte à défendre à 3 sur le même joueur. Il faut pousser le porteur de balle à l'erreur, en lui mettant la pression à plusieurs. Une fois l'erreur commise, s'il n'y a pas récupération, alors on défend en avançant et en pressant pour obliger le jeu sur les côtés, et on recommence. Pour résumer, Galtier mise sur des circuits de jeu défensifs et offensifs répétés pendant les entraînements et pendant les matchs. Mais le point le plus important pour ce coach, c'est le point psychologique. On connaît tous le caractère fort de Christophe Galtier, ses conférences de presse et ses interviews qui ne passent jamais inaperçues, tant sa manière de s'exprimer est atypique. Ce discours froid qu'il tient régulièrement, c'est le même qu'il tient avec ses joueurs. C'est un coach qui connaît sa place, qui fait passer les joueurs avant tout et qui joue pour gagner. Je vais d'ailleurs rapidement faire le lien avec notre 3e partie. On en revient donc à notre question de départ, Galtier à Lille,
pourquoi ça marche si bien. Et bien premièrement, c'est là que je fais le lien avec le point psychologique de la deuxième partie. Galtier est un homme impliqué dans le projet lillois, il est proche de Luis Campos et surtout est fidèle à son président. Je vous laisse aller voir mes sources en description, vous y trouverez des interviews où il répète qu'il est là avant tout pour le projet et qu'il est à 200% avec le club. Pour lui, le plus important, ce n'est pas les joueurs qui vont et viennent pour enrichir le club. Il précise clairement que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de garder un niveau compétitif tous les ans avec des joueurs qui changent énormément. Il doit donc s'adapter aux joueurs qui arrivent tous les ans. Souvent, ce sont des jeunes pépites qu'il fait éclore durant la saison. Depuis 3 ans, Lille mène donc une même politique, former, gagner, revendre. Et pour cette politique, Galtier est l'entraîneur parfait. Un entraîneur qui ne crée aucun problème avec sa direction et un entraîneur qui parle honnêtement devant les médias. Un comportement aux antipodes de celui de Thomas Tuchel à Paris, par exemple. On se retrouve donc avec une direction, un directeur sportif, un entraîneur et une équipe qui marchent ensemble dans la même direction et qui montre actuellement de très belles choses sur la scène nationale et européenne. Le LOSC n'est qu'au début de son projet, et sur les années à venir, je les vois systématiquement être sur le podium de Ligue 1, et pourquoi pas rêver petit à petit de phase finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle analyse hebdomadaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour du contenu exclusif hors YouTube. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.